j'espère que vous allez bien. On commence un vlog dehors avec des voitures qui passent. Nous sommes samedi et on a comme mission aujourd'hui de trouver un cadeau pour mon petit neveu pour Noël. Alors pourquoi Noël? Parce qu'on a déjà trouvé le cadeau de son anniversaire le 1er décembre. On va lui prendre un colorino. Ce qui est bien, c'est qu'il va avoir 2 ans, donc en fait il va pas du tout comprendre s'il tombe sur la vidéo. On va lui prendre un colorino, donc un jeu qui est vraiment top pour les enfants. Et pour Noël, j'avais vu un super bel imagier chez Nature et Découverte, parce que nous on prend que des cadeaux éducatifs et du coup on va aller le voir en vrai. J'espère qu'il est assez grand et qu'il a les pages en carton, ou du moins des pages assez rigides pour un enfant de 2 ans, et en plus il y a même des matières à toucher, etc. Donc du coup je vous emmène avec moi. Posé sur le trépied, j'ai mis de la lumière histoire d'avoir une belle luminosité dans la chambre, étant donné qu'il va falloir de toute façon que je commence à filmer avec mes éclairages. J'avais vraiment attendu le plus longtemps possible, mais en fait il fait beaucoup trop noir, c'est juste plus du tout possible, et puis c'est pas bien pour vous. Et quand j'ai édité hier le vlog qui sera posté aujourd'hui dimanche, donc pour vous dimanche dernier, la qualité de l'image, je me suis dit ça c'est pas possible ni pour vous ni pour moi. Je pensais en fait avec le retour caméra, je vois pas forcément le grain, la qualité, c'est au montage que je le vois, et je me suis dit bah mince, voilà tout ce que j'ai fait, tout le temps passé, etc. Alors, je ne peux pas le rattraper, donc et je peux pas changer la qualité de l'image. C'est peut-être possible à faire, mais voilà, c'est pas dans mes compétences. Donc j'ai sorti mon cercle lumineux. Donc voilà, j'espère pour vous en tout cas que ce sera beaucoup plus agréable. Je me rends compte aussi lorsque j'ai édité le vlog de dimanche dernier, du coup lorsque je l'ai fait hier, qu'en fait j'ai commencé plein de choses et que je vous ai jamais donné des retours, que ce soit sur le déshumidificateur d'air, que ce soit sur la machine à croque-monsieur. De toute façon on va la sortir aujourd'hui parce qu'on l'avait pas encore ouverte. Et là je m'apprêtais en fait j'étais en train de déballer voilà, des petites choses que j'ai reçues. Je me suis dit non mais stop tout, allume ta caméra et rattrape tout ce que tu as commencé et que tu n'as pas fini. Donc j'ai commencé par déballer cette jolie chemise qui est rose poudrée, sauf qu'avec l'éclairage vous devez certainement la voir beige. Elle est d'un très joli rose poudré, très délicat. C'est une Lily Silk, et ce que j'ai vraiment aimé c'est ce petit détail ici là de la petite cravate avec comme un petit bijou. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec la soie, mais vraiment j'ai quelque chose avec la soie en ce moment. J'adore ça, je trouve ça hyper réconfortant. Par contre bah voilà, il faut le repasser, donc je viens juste de le sortir. Elle est longue, pour celles que ça intéresse, voilà, elle est quand même assez longue. Et si comme moi vous aimez rentrer vos vêtements, ben voilà, l'effet un petit peu cravate dépassera de la chemise. Si je me souviens bien, il y avait plusieurs autres coloris et j'ai pris une taille S. Donc
Voilà pour la première chose que j'ai pris chez Lily Silk. Après vous pouvez aussi rentrer voilà, la cravate si vous voulez un effet un petit peu plus... voilà, petit peu plus assorti, mais moi je trouve ça assez sympa qu'elle dépasse un petit peu. Donc, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Donc voilà pour la première chose que j'étais en train de déballer. Ensuite, chez Lily Silk, toujours, j'ai pris un masque de nuit. Alors je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais des masques de nuit, j'en ai. Donc ça c'est une autre marque que j'ai de masques de nuit en soie. Et j'avais envie d'un masque de nuit noir. Et pourquoi je les ai choisis au-delà du fait juste de la couleur, c'est parce que si comme moi vous avez du mal à dormir quand il y a de la lumière du jour, si vous en choisissez un clair, en fait la lumière passera toujours, donc privilégiez plutôt les noirs. Et pourquoi celui-ci? C'est parce qu'il a un petit retour ici, vous savez, comme les soutiens-gorge. Je pense que ça a un nom, mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je crois que je me suis jamais posé la question en fait. Je dis toujours tu peux resserrer, mais voilà c'est vrai la bretelle, mais je n'ai jamais dit en fait le nom et ça doit certainement porter un petit nom. Et en fait là vous pouvez tout simplement resserrer votre masque de nuit parce que des masques de nuit j'en ai toujours eu plein et à force de les laver en fait ils se sont toujours détendus ici. Donc voilà, j'ai décidé que c'était peut-être mieux pour moi d'en avoir un que je puisse resserrer à ma guise pour éviter d'en acheter tout le temps, en tout cas régulièrement, de couleur noire en soie parce que vous le savez, la soie c'est bien plus hypoallergénique, ça évite que les microbes ne se forment, ça vous laisse une plus jolie peau, etc. Donc voilà, je vous avais déjà parlé de la marque Lily Silk sur ma chaîne puisque je vous avais montré cette thé d'oreiller là que j'utilise tout le temps qui est en soie blanche. Alors j'ai choisi toujours blanc mes thés d'oreiller même en soie parce qu'en fait nos oreillers chez nous sont blancs, c'est plus facile à laver. Et en fait l'ouverture de la thé d'oreiller Lily Silk en fait était classique en fait, elle s'ouvrait comme ça et se refermait de la même manière, c'est à dire qu'il y avait une ouverture tout le temps et il y avait un risque en fait que ça s'ouvre. J'ai changé pour une nouvelle thé d'oreiller. Toujours de bonne qualité parce que vraiment honnêtement je n'ai rien à dire sur mon ancienne thé d'oreiller, elle était vraiment super bien mais j'avais besoin de quelque chose qui résiste un petit peu mieux parce que moi je bouge beaucoup la nuit et du coup j'ai choisi leur nouvelle thé d'oreiller. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'effets, vraiment il y a plein de choses très jolies sur le site. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a une ouverture avec la fermeture éclair donc en fait j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant. Hop, et je vais tout simplement en changer. Donc moi je possède 3 thés d'oreiller en soie dont 2 de chez Lily Silk et en plus le fait d'en avoir 3 va me permettre de pouvoir en changer en fait tout simplement plus régulièrement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour une 3e thé d'oreiller de la même couleur. Donc en fait en général les machines de blanc j'en fais une par semaine on va dire ou une toutes les 2 semaines et du coup je vais pouvoir changer beaucoup plus régulièrement de thé d'oreiller toujours en soie pour les mêmes raisons parce que c'est hypoallergénique, pas de bactéries qui se développent etc. Donc du coup je suis super contente de ma nouvelle thé d'oreiller en soie qui cette fois-ci se ferme avec une fermeture, c'est beaucoup plus pratique. Je continue avec les petits cadeaux que j'ai achetés pour mon petit loulou hier. Donc on a commandé sur Amazon le Colorino qui va arriver chez mes parents aujourd'hui normalement. On l'a commandé sur Amazon, je vous mets le lien encore une fois si ça vous intéresse. C'est pas mal pour les enfants, moi je l'utilise au quotidien pour le travail. Ça fait travailler la motricité puisque les pions à placer sont assez gros donc c'est pas mal pour les enfants dès l'âge de 2 ans. Ça fait travailler le tri, ça fait travailler les couleurs, ça fait travailler la discrimination visuelle, l'imagination etc. Donc c'est vraiment un jeu qui est complet que moi j'aime beaucoup et qui pour moi en fait était un jeu idéal pour son anniversaire donc ça va arriver chez mes parents. Et pour Noël j'ai commandé celui-ci donc je pense que vous l'avez vu hier, on est parti chez Nature et Découverte donc il s'agit d'un grand imagier comme ça, un imagier à toucher donc j'ai trouvé que c'était super intéressant. Il me semble qu'il est aussi vendu sur Amazon je suppose ou chez Oxybul, vous savez toutes ces boutiques comme ça pour les enfants. Donc vous avez un grand imagier qui est rangé en fait par catégorie donc je l'ai trouvé super intéressant avec la lumière de la ring light, je sais pas si vous verrez bien. Vous avez la section je mange donc vous avez du vocabulaire autour de la vaisselle, la cuillère, l'assiette, l'éponge et en fait vous pouvez aussi toucher
Et là vous avez en fait un effet rugueux. Et dans la section je dors, donc vous avez tout le vocabulaire autour de la chambre et du sommeil, et vous pouvez en fait toucher la couverture, elle sera toute douce. Et il en va de même un petit peu partout avec le transport. Donc voilà, il adore les avions, les hélicoptères, le bus, etc. Il adore tout l'univers voilà, du transport. Vous avez les animaux, donc les animaux à poils courts, donc vous avez là le cheval qui est tout doux, les animaux à fourrure, donc vous avez le loup qui a des poils bien plus longs, je sais pas si vous, je pense que vous verrez bien quand même, j'ai mis de la lumière, voilà, les animaux à police, à peau rugueuse, les écailles et les coquilles, donc je me suis dit ok, c'est celui-là, je lui prends pour Noël parce qu'il adore toucher, explorer la matière, etc. Donc on travaille le vocabulaire, on travaille surtout la matière puisque c'est une des principales compétences qu'on travaille en maternelle, donc j'ai trouvé que c'était une excellente idée vraiment d'explorer le monde et d'explorer en fait la matière notamment, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà pour mon petit loulou. Et pour terminer dans les hauls, alors il y a autre chose mais je vous le montrerai dans le salon parce qu'il me faut un petit peu de recul et je changerai certainement de haut pour vous le montrer. J'ai acheté une petite pépite que je cherchais partout, mais ça je vous le réserve pour juste après, mais je vous réserve quand même deux pépites là maintenant. On se retrouve chez Sinbono qui est une marque de sac à main en cuir vegan à prix très abordable. Ils m'ont proposé de recevoir en fait deux sacs à main, j'ai accepté parce que cuir vegan, donc forcément j'ai été assez rapidement conquise et j'ai trouvé les sacs à main vraiment très jolis à des prix très abordables, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais ouvrir la première boîte avec vous. La première boîte se présente comme ceci. Vous avez en fait votre sac à main dans une pochette. Donc, vous avez vraiment le dust bag comme on dit. Ah oui, et pourquoi est-ce que je les ai choisis? C'est vrai qu'en général vous me direz que voilà, acheter des sacs à main qui ne soient pas de marque un petit peu plus luxe, ça me ressemble moins. C'est vrai, mais encore une fois, comme je vous ai dit, pour le travail, je ne vais pas au travail avec mes sacs luxe, j'y vais avec des sacs à main plutôt classiques, comme ça s'il y a un petit accident, je ne suis pas complètement dégoûtée. Donc du coup hop, on commence avec ce premier sac-ci qui est juste superbe avec un espèce d'effet croco et un effet croco qui n'est pas, je trouve, too much. Vous savez, un effet croco qui n'est pas brillant. On est sur une belle qualité de sac. Je suis vraiment extrêmement contente. Donc voilà, je les ouvre avec vous. On ouvre, il y a même une protection là pour votre sac à main et vous avez donc la bandoulière. Forcément je choisis toujours des sacs avec la bandoulière. Moi j'ai vraiment pas le choix, c'est beaucoup plus simple pour moi également et je trouvais qu'il avait vraiment une très bonne taille et je l'ai forcément choisi de couleur claire pour commencer. Donc je vous laisse imaginer de quelle couleur est le prochain sac. Donc je vais d'abord lui mettre sa anse. Sachez que c'est une anse qui n'est pas réglable et que je fais à 1,59 m. Donc le voici avec sa anse. Il est vraiment super beau. Je suis agréablement surprise. Les attributs sont quand même assez jolis, je trouve. Je sais pas ce que vous en penserez. Je trouve le sac vraiment très beau. Vraiment. Je suis très contente. Par contre, j'ai une autre boîte, mais je sais que j'ai commandé une anse particulière. Donc, on va voir si tout est à l'intérieur ou si on m'a oublié. Donc, pareil, le sac est dans un dust bag, dans une boîte comme ça en carton. Le tout est arrivé emballé dans un sac juste simplement plastique. Hop. Voilà, je pense que vous aviez forcément deviné que celui-ci était noir. Il est un peu plus lourd, il y a peut-être plus de anse à l'intérieur. Je vais vous montrer de plus près avec son bel effet croco lui aussi, et il a une forme légèrement en trapèze, donc du coup ça lui donne un petit plus. Ah, je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bon, on est sauvé. Vous avez ici pour moi une anse de décoration, vous pouvez tenter de passer votre bras, mais bon voilà, non. C'est la lance de, je dis la anse à chaque fois, lance plutôt pour moi de décoration comme ça, sachant que vous pouvez ouvrir ici, donc en fait vous pouvez la retirer si toutefois vous ne souhaitez pas la garder.
Hop, à l'intérieur, vous avez l'anse que j'ai choisi en plus. Je suis contente du coup. Hop là. Et qui a cet effet. Waouh, waouh, waouh. Pareil, anse de décoration que vous pouvez venir glisser sur le sac si toutefois vous êtes habillé en blanc. Je trouve que ça peut être une très belle idée. Et à l'intérieur, je pense qu'il y a l'anse classique, la grande, pour pouvoir porter le sac en bandoulière. Je suis trop contente. Trop beau, super contente, je suis agréablement surprise bien que j'avais vu des petites revues de personnes qui étaient quand même assez contentes. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment accepté de les recevoir aussi et je vais pouvoir aller tout simplement travailler avec voilà, sans souci. En tout cas là vu comme ça ils sont rigides, c'est vraiment souple, rigide et vraiment je suis très contente. Et enfin pour terminer, je ne sais plus si je l'avais dit ici, en tout cas je sais que je l'avais dit sur Instagram, j'étais à la recherche d'un manteau plutôt couleur kaki, donc dans des tons un petit peu kaki, olive, etc. Et hier en fait quand on est parti chercher le jouet du petit loulou, on est passé par C&A et en fait le magasin allait fermer et ça fait des années que j'étais plus rentrée dans un C&A, en fait depuis que je ne bosse plus avec C&A. Et en fait, je suis rentrée comme ça, j'ai dit à l'amoureux, ben viens, on était sur Rivoli, viens, on passe et on ressort juste par l'autre côté en fait. Et là, je commence à regarder et là, dans un petit coin, je tombe sur un manteau kaki et que j'ai trouvé super beau. Je le montre à l'amoureux et il me dit non, on dirait que chez eux, chez C&A, ils ont des couleurs qui sont interdites. Ils n'ont pas le droit d'utiliser un beau vert sapin, un beau vert des prés, un beau vert forêt et donc ils ont sorti ce vert et c'est pas joli du tout, il me dit. Donc évidemment vous pensez bien, je ne l'ai pas écouté. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le manteau dans tous les sens et je lui ai dit franchement moi je pense qu'il est pas mal du tout, d'autant plus que chez C&A en fait vous avez de la qualité. Vous avez des choses de moins bonne qualité, je le sais. Quand je bossais avec eux, je sélectionnais toujours des pièces côté premium. Et là, on est sur le C&A Premium avec 77% de laine sur ce vert olive kaki. Alors là, il y a la lumière, c'est vrai, en plein phare. Mais je l'ai trouvé vraiment super beau. Et une fois que je l'ai porté, il m'a dit « Ah, ouais, d'accord. » Donc là, j'ai pas la bonne tenue. J'ai limite envie d'aller enfiler un petit pull noir juste pour vous le montrer de façon un petit peu plus mieux parce que j'ai quand même du bleu, du rose, du kaki et on est avant que je vous l'essaye sur un manteau à 99,99 €, donc on est sur un manteau à 100 €, mais c'était la coupe que je voulais, la longueur que je voulais et surtout avec une qualité premium et 77% de laine. Pour moi, il faut qu'il y ait au moins 70% de laine dans un manteau pour qu'il vous tienne quand même bien chaud. Donc c'est le cas. Et je l'ai pris en taille 36, comme ça si je porte un pull, en dessous je me sentirai pas trop serrée. Voilà, allez, on passe sur un pull noir. J'ai choisi mon petit pull noir de chez H&M. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois que c'est l'année dernière. Voilà, tout mignon avec des petites perles dessus, enfin des perles, des petites boules dorées et je vous ai dit dans le kaki il y a des sous-tons jaunes, donc du coup mettre des petites touches de doré c'est pas une mauvaise idée. Alors pour celles évidemment qui ont vu ma vidéo sur le vert, donc voilà la merveille. Je ne sais pas si vous me verrez en entier, normalement oui, je ne sais pas si vous m'entendrez aussi. Et voilà ce que ça donne, et voilà pour la longueur. Il arrive comme j'aime, donc juste en dessous du mollet et un petit peu au-dessus de la cheville. Et j'ai trouvé la coupe juste parfaite. Vous voyez, j'ai un pull en dessous et je ne suis pas serrée au niveau des bras. J'ai encore de la place et en fait, c'est vraiment pile la couleur. Et c'est marrant parce que quand je l'ai essayé, l'amoureux m'a dit en fait, oui. En fait, ouais, ça va, tu le portes bien. Donc voilà, et c'est une couleur que j'aime énormément, donc je suis très très contente. Quant aux poches qui sont ici, il faut que je les repasse un petit peu pour les aplatir un peu plus. Mais si je dis pas de bêtises,
Je pense que oui, il y a un trou, donc vous pouvez craquer les poches pour en faire de véritables poches. Moi je ne le fais pas parce que j'ai toujours tendance à avoir les mains dans les poches et je finis par tirer sur mes poches et en fait ça se finit avec un manteau un petit peu déformé. Donc sur tous mes anciens manteaux, j'ouvrais tout le temps les poches. Maintenant je les garde toujours fermées pour qu'ils aient un beau retombé. Hop là, donc voilà. Pour vous donner une petite idée du rendu, je vais essayer de le mettre ici. Je pense que là vous me verrez potentiellement en entier, peut-être un peu trop foncé, mais bon c'est pas très grave. Comme ça vous voyez à peu près le look qu'on peut se donner avec une pièce de chez C&A, un petit sac vegan, un petit pull H&M, et je trouve que ça fait vraiment très habillé, très chic, et pourtant ce sont des pièces qui ne sont pas forcément hyper chères, mais bon voilà, on a un beau combo en termes de couleurs. Les filles, on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai l'impression que la lumière ça va pas du tout, alors attendez, je vais rallumer mon éclairage, tant pis. Je voulais revenir sur le déshumidificateur d'air parce que je vous avais dit que j'en commanderais un sur Amazon. Donc je l'ai fait. Il est rechargeable ici. Vous le branchez sur un port USB et vous le rechargez. Il y a une recharge de 13 ou 15 heures, je ne sais plus. Et en fait ici il a des petites billes. Et les petites billes qui sont ici, je ne sais pas si vous les verrez bien, quand les billes sont oranges, c'est que c'est bon. Ça veut dire qu'il peut prendre de la charge, il peut prendre de l'humidité. Et une fois que les billes passent au gris foncé, donc là elles commencent à foncer, c'est une espèce de gris foncé, vert foncé, ça veut dire en fait que le déshumidificateur est saturé. Et en fait le fait de le brancher, ça le chauffe parce qu'en fait on entend les billes qui crépitent comme des pop-corn. Ça veut dire que les billes, ça y est, elles sont quand même bien réchauffées. Et en fait les billes passent au orange. Donc est-ce que je vois une différence? Donc l'amoureux me dit qu'il n'y a pas du tout de différence. Je suis quand même assez d'accord. Il n'y a pas de différence encore sur les murs mouillés. Je pense que les murs seront toujours mouillés à partir du moment où on se lave dans une pièce qui est quand même assez petite, que la fenêtre n'est pas ouverte et que la porte en plus n'est pas ouverte. Donc on ouvre la porte mais pas forcément la fenêtre, mais on a ça. Par contre ce qui a changé, et ça je le sens, c'est l'odeur en fait d'humidité dans la salle de bain que l'on a perdue. Et rien que pour ça, moi je trouve que en tout cas il fait son job. C'est un tout petit déshumidificateur et c'était bien précisé sur l'annonce que c'est fait pour les petites pièces. Il y en a qui l'utilisent dans des tiroirs, voilà, dans des chambres. Pour moi salle de bain, toilette, pour un salon c'est beaucoup trop petit par contre, mais je trouve que en termes en tout cas d'odeur il fait son job. Donc on va l'utiliser encore quelques temps et on va voir finalement si, parce que les murs ont commencé à cloquer, il y a un endroit où le mur a cloqué et on va voir si ça continue ou si finalement grâce à ça, ça s'arrête. Voilà, et je n'étais pas revenue non plus parce que vraiment moi j'ai commencé plein de choses et j'ai rien fini sur la fenêtre. Et en fait ils viennent demain. Je vous avais dit que j'avais de l'air qui passait dans la fenêtre et qu'on ne pouvait pas chauffer à cause de ça. Et bien les messieurs qui avaient commencé à dégonder la fenêtre en pensant nous mettre la bonne fenêtre viennent demain pour reboucher les trous. Donc on va pouvoir mettre du chauffage les filles. Je vais avoir du chauffage à la maison. Ici. Je suis trop contente. Hop là. Et filles, on se retrouve un peu plus tard. C'est marrant d'être filmé comme ça en contre-plongée. Depuis le temps, entre le moment où j'ai acheté la machine à croque-monsieur et le moment où je l'ai reçue et maintenant, il s'est passé une semaine. Parce que j'ai été la chercher samedi dernier et que nous sommes dimanche. Et entre-temps, le pain de mie, il n'y en a plus. Il s'avère que j'ai une intolérance au gluten. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Parce que j'ai toujours cru que j'avais un transit très lent toute ma vie et en fait non. Il est pas, enfin il a toujours été lent, mais à cause en fait du gluten tout simplement. Et je m'en suis rendu compte lorsque j'ai juste décidé d'arrêter pour voir ce que mon corps disait. Et là bizarrement tout s'est remis à fonctionner très correctement. Et c'est marrant parce que je me rendais pas compte à quel point j'en mangeais beaucoup tous les jours et quasiment à tous les repas. Et ce depuis que je suis ado. Enfin quand on est ado on adore les pâtes concrètement moi c'était quasi pâtes, pas tous les jours mais presque. À partir du moment où j'ai quitté mes parents c'était pas tous les jours mais presque, quasiment, ou du pain ou enfin voilà toujours de la farine de blé partout. Et depuis que j'ai changé ça et que je fais beaucoup plus attention, et bien ça va beaucoup mieux. Je peux en manger de temps en temps sans que ça ne me brûle pas l'estomac, parce que ça me brûle littéralement maintenant quand
j'en remange en grosse quantité. Par exemple, si je décide de faire un McDo, concrètement, vous pouvez être sûr que 10-15 minutes après, j'ai des douleurs dans le ventre qui sont insupportables. Donc du coup, l'amoureux revient de faire 3 courses le temps que je vous filme, que je vous ai filmé tout ce qui s'est passé avant. Donc il m'a trouvé en fait du pain de mie comme ça à la farine d'avoine et graines riches en fibres. Donc voilà, tout ce qui est riche en fibres, avoine, graines, tout ça. C'est ce que je prends désormais. Donc celui-là, je les ai jamais goûtés. Et lui, il s'est pris le pain américain complet, classique. Après, pour le reste, ça reste assez classique. Et tout ça, je vous ai parlé de mon transit juste avant de manger, c'est super. Le but ici, c'était de découvrir la machine ensemble parce que forcément, je l'ai commandée sur internet, mais je ne l'ai pas encore vue en vrai. Alors, ce dont je me souviens, c'est qu'elle était pas jolie du tout. Mais bon, c'était pas le but d'avoir une belle machine à croque-monsieur. Le but, c'était qu'elle me fasse des croque-monsieur, qu'elle soit petite, fonctionnelle pour qu'on puisse la brancher là dans le salon sur la table basse si on voulait se faire un film et faire voilà, un petit repas qui soit pas trop prise de tête. Donc voici à quoi ressemble la machine à croque-monsieur. C'est une Moulinex, c'est cool, j'ai un grand carton pour faire des envois Vinted. Et voici la machine, donc toute simple. Sachez qu'elle est beaucoup moins chère si vous la commandez sur la Fnac et que vous la faites venir à la Fnac plutôt que si vous allez chez Boulanger. Il y a 25 € d'écart et c'est énorme quand le prix de la machine est déjà à 25 €. Donc faites attention. Donc voilà, facile à nettoyer et revêtement anti-adhésif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis super contente. Ça faisait tellement longtemps que je voulais une machine à croque-monsieur. C'est l'Accessimo Croque-Monsieur ultra compact, facile à nettoyer et revêtement anti-adhésif. Donc voilà à quoi elle ressemble. On dirait un petit sac à main. Et bien finalement, elle est beaucoup plus jolie en vrai qu'en photo parce qu'on est sur un bordeaux brillant comme ça. Très très beau. Nous sommes samedi, je suis super contente de vous retrouver. En fait, vous êtes ma petite pause de la semaine clairement puisque j'ai pas du tout arrêté. Alors cette semaine, un petit résumé, lundi on attendait les personnes, je sais pas comment on dit, les personnes du bâtiment qui devaient venir boucher nos fenêtres. Donc en fait il ne s'est jamais rien passé. Donc ce que je vais faire, on les a attendus cette semaine. Mais étant donné que de toute façon le bois commence à partir sur le contour des fenêtres et que de toute façon elles vont être changées et donc du coup elles vont être retirées, je me suis juste dit que j'allais mettre du gros scotch marron en attendant. Et en fait je me suis juste dit que j'allais mettre voilà, un morceau de gros scotch épais quitte à l'épaissir 2 fois. Donc voilà. Du coup je pense que je vais le faire tout à l'heure. Je vais voir avec l'amoureux s'il est ok, parce que là c'est une idée que j'ai comme ça, mais voilà, s'il est ok et s'il juge qu'effectivement c'est pas trop dangereux, mais je me dis c'est juste du scotch. Donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Après la semaine elle a été un petit peu longue, en fait j'ai pas mal de boulot. Toujours avant les fêtes c'est toujours, voilà, toujours énormément de choses à faire. Donc je doute d'être hyper présente par ici. Je vais essayer d'être régulière dans le postage de vidéos, mais je doute en fait d'être régulière pour répondre en fait en commentaire. Sachez que je lis vraiment tous les commentaires parce que je les valide tous un par un, donc je prends le temps de les lire et de les valider. Donc ça voilà, pour le coup ça vous pouvez être sûr, je les lis tous. Donc voilà. Et ce matin, alors il est quelle heure là? Il est 12h46, je suis un petit peu en avance sur ma to-do list, donc ça c'est vraiment trop bien. On avait le déménagement d'un ami ce matin. Donc là, l'amoureux n'est pas là, lui il est au déchargement aussi, donc moi j'ai fait le chargement. Il y avait une équipe chargement, une équipe déchargement, voilà. Et l'amoureux, lui, il fait les deux. Donc c'est un super pote, il nous a beaucoup aidé pour nos déménagements, etc. Donc il est toujours là pour nous, c'est vraiment un super pote. C'est le meilleur ami de l'amoureux et moi c'est vraiment de mes meilleurs amis. Donc en fait aujourd'hui, ce qui va se passer cet après-midi, c'est que je me suis fait une to-do list. Je suis obligée de me faire des to-do list. Je sais pas vous, mais quand il y a 1 milliard de choses à faire, il faut absolument que je les note et que je me dise, voilà, de midi à 13h, c'est le moment où je me lave et où je mets tous les rushs sur l'ordinateur.
parce que je me lave forcément. Je me suis lavée avant de partir, je me relave maintenant. Donc là, c'est ce que je vais faire, sachant qu'il est 12h47. Donc voilà, il va me rester 10 minutes pour tout mettre sur mon ordi. Ensuite, oui, je voulais préparer des biscuits pour l'amoureux parce qu'il adore les biscuits au miel et je me suis dit que ce serait hyper réconfortant que lorsqu'il rentre, il ait ses petits biscuits au miel. On se mettrait peut-être devant un petit film Netflix, un petit quelque chose pour moi, faire ma petite pause. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi faire ça. Ensuite, de 14h à 16h, je voulais monter une vidéo ou du moins monter peut-être celle-ci, celle que vous êtes en train de regarder, puisque je pense qu'on s'arrêtera là après les biscuits. C'est pour vous donner à peu près mon organisation. De 16h à 20h, je vais travailler pour l'école, donc pendant 4 bonnes heures. Pendant 3 heures, je vais remonter une autre vidéo. J'espère en 3 heures réussir à boucler le montage de la vidéo. Je m'emballe un peu, mais j'ai bon espoir. Et ensuite, de 23h à minuit, je retourne sur le travail de l'école. Et la journée de demain, toute la journée de demain, c'est full travail école. C'est comme ça va être compliqué jusqu'aux vacances de Noël. Après, on pourra souffler un petit. On se retrouve dans la cuisine avec ma superbe lumière jaune. Mais là, j'ai mis mon éclairage blanc. Donc ça va contrebalancer. Je ne serai pas si jaune, pas autant que d'habitude quand on est dans la cuisine. Alors, pour ces petits biscuits, je vous les avais déjà présentés sur Instagram, je les avais déjà fait une fois pour test. Il faut 125 g de beurre fondu, 2 œufs, 3 cuillères à soupe de miel liquide, un sachet de levure. Je sais pas pourquoi j'ai lu 2 sachets, donc en fait juste un. Donc voilà, je vais en mettre un par ici. 160 g de sucre et 250 g de farine. Donc voilà. Ensuite, pour celles qui, comme moi, ont du mal avec le blé, le gluten précisément, alors moi, il me reste de la farine classique et ça m'embête de la jeter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la farine de riz et je vais mélanger les deux, histoire de réduire un petit peu la dose de gluten. Donc j'ai jamais fait ça, le fait de mélanger 2 farines. Donc voilà, et après, en fait, on mélange toute la recette dans le saladier. On fait des boules, on aplatit et on met au four 15 minutes à 180. Donc en fait c'est hyper facile. Ce que je vous conseille, c'est comme moi vous êtes vraiment nul, c'est d'avoir une balance tout simplement. Parce que moi 150 g de ci, tant de grammes de ça, je sais pas. Cette balance là je pourrais même pas vous conseiller où, puisque c'était l'année dernière je l'avais reçue, c'est Givenchy qui me l'avait offert. On avait fait une session de pâtisserie avec un chef pâtissier sur Instagram. J'avais une de mes abonnées qui était présente également, donc ça avait été comme un espèce de petit concours à faire, donc c'était super cool. Et voilà, et du reste, bah écoutez, on va s'y mettre. C'est enfourné, c'est parti pour 15 minutes de cuisson. J'ai dû rajouter de la farine parce qu'en fait la pâte elle me collait carrément sur les doigts. Je pense que la farine de riz est beaucoup plus légère. Si vous mettez de la farine de riz et que ça colle un petit peu trop, ben, n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus. Et si vous mettez de la farine classique, vous pouvez conserver les proportions données. On se retrouve un petit peu plus tard, je vais aller chercher les cookies et ils sont enfin prêts. Je voulais juste vous montrer mon petit legging comme ça, il a un espèce de petit poil. Je l'ai pris chez Uniqlo en fait, c'est une nouvelle techno qui s'appelle Heat je crois, enfin Heat pour dire un petit peu chaud. Et en fait ça maintient la température du corps. Je vous le montre parce que je sais que vous êtes nombreuses à bien aimer mon legging de chez Primark. Vous savez, le noir avec les poils à l'intérieur qui tient bien chaud, ben, pour rester à la maison. Tout concrètement, vous sortez pas avec ça, hein. C'est poilu en fait, donc vous sortez pas avec ça non plus, ni en legging tout court d'ailleurs. Ouais, j'étais pas hyper convaincue quand je l'ai acheté la semaine dernière je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. J'ai eu beaucoup de mal à le porter en me disant ouais mais il y a des petits trous et tout, est-ce que ça va vraiment garder à la température du corps, etc. Et en fait oui.
T'as pas chaud dedans. Donc là, clairement, si c'est pour avoir chaud, etc. Non, c'est pas du tout c'est pas du tout la techno qui est à l'intérieur, mais par contre, ça maintient la température du corps. Donc en fait, je n'ai pas froid. Je suis juste super bien. Donc malgré le fait que j'ai quand même un top en dessous, un petit pull, et j'ai aussi mes petits chaussons de maison, vous savez, des espèces de... Je les ai prises chez Primark, c'est comme des Uggs un petit peu, et celles-ci je les mets uniquement à la maison, donc ce sont juste mes chaussons, et en fait je me sens hyper bien, en fait, vous voyez, c'est un espèce de legging comme ça, hein, c'est un peu moche, hein, concrètement, c'est tout sauf glamour, c'est tout sauf joli, c'est tout sauf élégant, etc. Mais bon, pour rester à la maison, pour bosser, faire des cookies, des gâteaux, voilà, ça suffit. Largement. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la matière, je pense que oui. Donc voilà, c'est un peu moche, hein, faut pas sortir avec ça hein, concrètement, mais voilà, avec ces espèces de petits chaussons, j'ai des morceaux de papier partout, du découpage que je fais tout le temps. Et là, c'est rembourré là à l'intérieur comme ça. Donc ça, ce sont des Primark. Parce que honnêtement, pour en faire des chaussons, je me sentais pas d'acheter des Uggs. Vous voyez ce que je veux dire, mettre autant d'argent pour juste des chaussons. Donc là, on est moumouté. Là, on est moumouté et il est plus léger et plus fin que le Primark. Et voilà les filles ce que ça donne. Voilà les biscuits. Alors non, je n'ai pas croqué dedans. C'est qu'en fait, ils ont gonflé et en fait, ils se sont tous collés les uns aux autres. Donc du coup, j'ai dû les décoller. Donc voilà ce que ça donne. Ils sont légèrement roux parce que j'ai utilisé du sucre roux et comme ça quand l'amoureux rentre il pourra choisir son petit chocolat chaud. Donc voilà, je lui ai préparé juste ce qu'il faut. Donc voilà les filles, je vais arrêter le vlog ici. J'ai 50 minutes de retard sur ma to-do list, tout simplement parce que ben voilà, je vous ai fait les cookies, biscuits, et en fait ça prend beaucoup plus de temps quand on doit filmer, etc., que plutôt de le faire sans réfléchir, etc., le mettre au four, les sortir. Donc bon, voilà, c'est pas très grave, ça m'a fait super plaisir de vous le faire, mais on va s'arrêter là pour le vlog. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et puis j'espère avoir réussi à vous sortir un petit peu de votre quotidien pour vous emmener dans le mien, tout simplement. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Salut!